Amis Balance, bonjour. Donc votre guidance pour la semaine du 23 octobre au 5 novembre. Je vous fais ces 2 semaines-là parce que le 28 octobre, il y a une pleine lune. Donc comme une pleine lune commence toujours 4 jours avant et se termine 4 jours après de sa date où elle est à l'apogée. Donc du coup, je me suis dit, je préfère vous faire voilà, une guidance sur ces 2 semaines et je vous ferai votre guidance du mois de novembre après dans la foulée quoi. Donc voilà, sinon je propose également un soin à la pleine lune pour vraiment enlever le gros blocage qui vous empêche d'avancer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Bon, j'ai fait une petite vidéo pour ça, mais vous pourrez m'envoyer un mail et puis je vous dirai comment je procède et puis je vous dirai également le tarif, mais c'est pas un tarif élevé, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Donc j'ai utilisé mon petit oracle de la lune, donc comme ça on va voir ce que nous parle, de quoi nous parle la pleine lune. Donc déjà là en chiffre 5, le chiffre 5 c'est l'introspection, donc il faut faire un point sur les mois écoulés, voir ce qui a été réalisé, ce qui reste encore réalisé, ce que vous avez envie de continuer, ce que vous préférez arrêter. Voilà, c'est vraiment une introspection pour aller de l'avant. Donc je vais vous lire à quoi correspond la pleine lune et puis en fonction de ce que je ressens pour vous, je vous dirai voilà ce qui se passe. Donc on a l'impression que la lune est éclairée par le soleil. On n'en voit pas la face cachée, restée dans l'ombre. Quel bel instant que celui-là, lorsque la lune est à son apogée au summum de sa puissance. C'est à ce moment que tu te remplis de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. Donc là on me dit, utilise cette pleine lune pour te ressourcer. Connecte-toi à elle pour vraiment te ressourcer. Donc, je te mettrai la carte sur le petit plateau tout à l'heure. Et il faut vraiment, si tu as l'occasion de l'admirer, admire-la. Elle va vraiment te permettre de ressourcer tes énergies. Comme de la même façon qu'on de la même façon qu'on on redonne de l'énergie à ses cartes, à ces pierres, et bien là c'est ce que vous devez faire aussi, c'est ce que je ressens. Je bafouille beaucoup, vous avez beaucoup de mal à vous expliquer sur vos désirs ou sur ce que vous avez à dire. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Alors, quand on me dit que la lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous donnez l'impression d'être lisse, que tout vous coule dessus, que vous faites tout en finesse, que vous êtes puissant, alors que on me dit que au final c'est tout le contraire. Quand on vous dit quelque chose, vous faites croire que ça vous passe au-dessus de la tête, mais au final vous le gardez à l'intérieur de vous. Vous avez tendance à cumuler les choses qui vous blessent au lieu de les laisser passer. La rondeur, c'est vous faites croire que vous faites tout dans la fluidité, tout dans la douceur, alors que vous êtes toujours dans l'action, dans le speed, et vous faites tout avec du stress. Et que vous n'êtes pas si fort que vous le laissez paraître, que vous avez de la force en vous, mais qu'en même temps vous êtes... lorsqu'on vous blesse, et vous avez quand même du mal à remonter la pente. Et vous cumulez cette blessure et vous avez du mal à remonter la pente. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Alors, on fait vraiment ressentir que le sommeil va être perturbé. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée, ta capacité psychique décuplée. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. De fait, la lune agit sur tout notre corps et même sur notre cerveau. On me fait sentir que tu vas avoir des douleurs au niveau de ton corps un peu plus prononcées que d'habitude. Contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle et c'est le moment pour toi de faire le bilan. Donc on te dit, fais le bilan et fixe-toi aussi des objectifs parce que toi, ami Balance, c'est ce que tu as besoin pour avancer. Tes vœux sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt ou prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. Et donc n'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot, dépose-les à l'extérieur ou auprès d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Donc c'est ce que je te disais, tu vois, tu peux faire ça donc, pour tes objets, mais fais-le avec toi-même aussi. Soit tu vas dehors, soit derrière la fenêtre, regarde la lune, voilà, ressource-toi en la regardant.
Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Donc méditer, c'est faire des choses qui te calment, qui t'apaisent, que tu aimes pour toi. C'est ce qu'on me dit. Il faut vraiment que tu sois plus attentif à tes besoins et sois à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Voilà, tu peux faire ce petit rituel. Je te laisse prendre une photo. Voilà, tu me poses, tu recopies ce qui t'intéresse, mais voilà ce que tu peux mettre en place. Donc maintenant, je vais toujours utiliser l'oracle de la... un petit oracle des lunes pour voir un petit peu les conseils qu'elle te donne. Alors, pour toi, ami Balance, ça me parle. Du 23 au 5. Pour les énergies de la lune du 28, qu'est-ce que les balances peuvent savoir, s'il vous plaît? Desserre un peu les dents aussi, la mâchoire tendue. Voilà, on dit c'est tout. Alors, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Donc, harmonie, Déméter. Donc 33, 3 plus 3, 6, c'est l'harmonie qui va arriver. Super lune, donc l'harmonie, ensuite un moment de pause pour un nouveau départ. Héra 31, 4, ce qui nous fait il faut mettre des nouvelles bases, des bases solides cette fois-ci. 3 et 7, 10 avec E4, ce qui signifie que là il faut à nouveau un moment de pause pour ensuite un nouveau départ. Et le renard 2 parce qu'il y aura de la dualité. Alors, on va regarder un petit peu ce que tout ça peut nous dire par rapport à toi. Donc, je vais utiliser mon petit livret pour voir qui est Déméter. Je ne prends que ce que je ressens pour toi. Je ne prends pas tout le livret. À part si on me fait sentir, il faut que je te dise tout. Alors, Déméter, c'est celle qui a été enlevée par Hadès, le dieu des enfers, pour en faire son épouse. Voilà, c'est juste voilà, une petite connaissance. Alors, donc il faut que tu trouves l'harmonie, parce que là, il faut vraiment que tu trouves ce qui est bon pour toi. Il faut que tu sois vraiment en harmonie avec toi-même, parce que là, tu vas perdre des choses, que ce soit quelqu'un, un travail, une façon de faire, de l'argent. Il y a vraiment la possibilité de perte ou le départ de quelqu'un ou de quelque chose d'important pour toi. Pour que cette personne ou cette chose revienne, tu devras surmonter des obstacles. Donc, il y a vraiment quelque chose, voilà. Donc, il faut vraiment que tu trouves l'harmonie pour pouvoir réussir à surmonter cet obstacle. Donc, c'est très important de trouver l'harmonie. Donc, là, tu te fixes vraiment sur l'harmonie. Tu réfléchis, donc ce qui te fera le moment de pause. Et une fois que tu as trouvé l'action à mettre en place par rapport à ce que tu vas perdre, là tu pourras avoir un nouveau départ. Ensuite nous avons la 31, Héra. Héra, c'est la déesse des femmes, du mariage, de la maternité. Très soucieuse du regard des autres. Donc là ça va te poser problème. Là, ce qui va se passer avec Déméter va te poser un gros problème par rapport au regard des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à comment mettre les choses en place. Déméter est quelqu'un, Héra est quelqu'un de fidèle. Donc il faut que
tu restes fidèle à ce que tu fais, à tes choix. Ne sois pas jaloux ou en colère après les autres. Donc voilà, il faut vraiment, quoi que disent les gens autour de toi, ne sois pas en colère après eux ou ne sois pas jaloux de ce qu'ils peuvent posséder. Il faut vraiment que tu sois focus que sur toi. Il faut que là tu sois égoïste et que tu penses qu'à toi et que tu mettes vraiment les choses en place pour ton bien à toi. C'est vraiment là ce que ça me dit, et on me fait ressentir que en plus en faisant ça, tu vas ressentir à l'intérieur de toi comme un battement au niveau de ton estomac. Ça veut dire que voilà, tu vas ressentir que ouais, maintenant c'est ce qu'il me faut pour moi. C'est vraiment un ressenti important. Après, donc la 10, donc après ça, il faut vraiment à nouveau un moment de calme. Tu refais une pause pour repartir sur quelque chose de nouveau, parce que 3 plus 7 ça fait 10, donc 10 c'est le 0, c'est neutre, donc on se pose un peu, et le 1 c'est encore un nouveau départ. Donc 37. Selena et Artemis, et 4 fait partie de la triade représentant la lune. Alors, donc il y a 3 visages. Donc là on parle plutôt, donc il va falloir faire appel à ton côté féminin, à faire appel à ton côté de la jeunesse, à faire appel à ton côté douceur, comme si, alors que tu sois un homme ou une femme, hein. Appelle ton côté de la jeunesse, appelle ton côté féminin mais maternant d'une côté de maman, et appelle ton côté de sagesse de la vieille femme. Il faut vraiment que tu utilises ces 3 capacités que tu as en toi pour pouvoir avancer dans ce qui t'attend. Continue d'analyser tes expériences que tu auras passées en début de semaine, en début de pleine lune, ou sur les mois, années passées. Voilà, continue toujours d'analyser, enfin analyser dans le sens, fais un point. Ça c'est abouti, je reviens plus dessus, c'est fait. Ça ne me correspond plus, je l'enlève. Ça je veux continuer à l'accomplir, donc je mets ça en place. Tu vois, il faut vraiment que tu fasses ça, c'est très important pour toi. Et il faut que tu en tires des enseignements, et pas des échecs. On te dit bien, c'est un enseignement et non pas un échec. Quand tu fais ton introspection et que tu vois que ça n'a pas marché, c'est pas un échec. C'est juste quelque chose pour t'enseigner si c'était bon ou pas pour toi. C'est vraiment pour t'aider encore à avancer plus loin dans ce que tu es. Et du coup, ça va te mettre en dualité, parce que, comme je te disais, toi c'est par rapport à l'échec, tu vas vivre plutôt ça comme des échecs et il ne faut pas le prendre comme ça. Alors tu vas vouloir avancer, mais tu vas aussi des fois faire un pas en arrière. Donc fais attention à ça. Donc il faudra que tu avances en étant rusé comme le renard. C'est-à-dire fais attention aux gens qui t'entourent. On te dit pas d'être fourbe, mais juste de faire les choses avec ruse pour ton bien à toi, pour pas qu'on vienne te créer des peurs qui ne sont pas les tiennes, qui sont celles des autres. Des découragements parce qu'ils n'auront pas la volonté que tu auras à ce moment-là. Donc voilà, et n'oublie pas que tu as la capacité de voir les choses cachées si tu fais confiance à ton intuition. Communique clairement aussi. Dis les choses clairement. C'est-à-dire que quand on me dit, quand tu as envie de dire stop, dis stop. Dis-le franchement. N'aie plus peur de le dire clairement. C'est important. Et tu vas apprendre à contourner les obstacles de façon différente maintenant. Tu vas plus voir ça comme quelque chose de compliqué à franchir, mais quelque chose de plus simple, parce que tu vas être beaucoup plus clair dans tes propos avec les autres, mais avec toi-même aussi, et plus réfléchi aussi. Moins dans le stress et moins dans de toute façon ça va pas marcher, moins dans le négatif. Donc ça va être un passage assez compliqué pour toi, ami Balance, mais tu as les possibilités de franchir tout ça si tu fais le point sur tout ce que tu as vécu dans le passé, en regardant ce qui a été bon pour toi, ce qui n'a pas été bon, ce que tu veux garder, ce que tu veux laisser partir. Et par contre, quand tu décides de laisser partir, tu laisses vraiment partir, tu reviens plus dessus après. Ce que tu as encore envie de mettre en place, ce que tu dois améliorer. Voilà, c'est vraiment important. Ne dis pas aux autres ce que tu as envie de faire, garde pour toi, pour éviter qu'on te donne pour éviter qu'ils te transmettent leur peur. Et surtout, voilà, fais preuve de jeunesse dans ta façon de faire, donc fais-le avec amusement,
pas dans la contrainte, pas dans la rigidité, tout en te maternant et en faisant preuve de sagesse envers toi-même et envers les autres. C'est vraiment ce qu'on te dit et c'est vraiment important. On va reprendre avec les anges. Voilà. Regardez s'il y a une troisième qui va sortir pour les balances. Ok. Alors, nous avons, tu vois, encore une fois, on te confirme. Materne-toi, fais les choses avec douceur, fais appel à ton côté féminin. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux être une femme et être très dans l'action et être toujours dans le dur quand tu fais les choses. Donc il faut vraiment faire appel à ton côté féminin. Et fais-toi confiance. Fais confiance en ce que tu vois avec tes yeux, mais aussi avec ton mental, avec ton corps, avec ce que tu peux ressentir. Il faut vraiment que tu te fasses confiance par rapport à ça. Et puis pardonne. Pardonne-toi ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu faire vivre aux autres. Pardonne aux autres ce qu'ils ont pu te faire vivre. Pardonne-toi de ne pas avoir compris plus tôt que fallait pas se préoccuper du regard des autres. Voilà. Vois comment tu dois pardonner, mais voilà, pardonne. Que ce soit aux autres et avec toi-même, il faut te pardonner. Alors aux autres, on te dit que tu pardonnes, mais t'oublies pas. Pardonne juste pour ne plus avoir cette rancœur à l'intérieur de toi et pouvoir te libérer. Après, on te dit pas d'aller leur reparler et de leur faire ami-ami ou revenir avec ta famille. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est vraiment ce que tu devais savoir. Et on va voir une carte conclusion avec ça. Carte conclusion pour les balances. Non, on me dit c'est pas la peine, c'est pas celui-là non plus. C'est celui-là pour toi. Une carte conclusion pour les balances. Est-ce qu'il y en a une autre pour les balances? C'est tout. Alors, on me dit, alors déjà rien qu'avec le dos de la carte, on me dit franchis cette porte. Tu vois la lumière, donc tu peux y aller, ok. Et on te parle vraiment que tu es guidé, parce que les deux cartes, c'est les mêmes. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le chemin, sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc on te dit, tu reçois des signes donc, par rapport aux plumes, mais surveille les heures miroirs, c'est aussi le signe de la présence de tes anges pour te dire que tu es sur la bonne route. Ça dit, tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Toi, tu es vraiment guidé. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu te fasses confiance. Voilà, ami Balance, je te fais de gros bisous et j'espère que cette petite guidance de la pleine lune aura pu t'aiguiller sur ces 2 semaines qui vont arriver pour toi. Bisous, bisous, prends soin de toi, bisous.